Bonjour à tous, Francis Vigneault. Cette semaine, ça a été une semaine plus en montagne russe émotionnelle. C'est-à-dire que c'est passé une situation que j'ai eu à être dans l'introspection, puis à m'observer, à me mettre dans une réflexion pour me dire, tu sais, la situation qui se passe, ben, je vais devoir à rester vigilant, à continuer à prendre la hauteur, à faire ce qui marche. Je vais vous mettre dans le contexte. Moi, j'aime dire que ça peut arriver que je fais des oublis. Tu sais. Je vais prendre un exemple. À la maison, ben, ça arrive parfois que je vais laisser mon linge sale traîner par terre à côté de mon lit. Puis je le ramasserai pas, tu sais, tout de suite. Tu sais, je laisse traîner. Ça, c'est des oublis qui font mon charme. Mais quand ces oublis-là, ben ça te suit au travail, ben là, c'est un autre game. Tu sais, cette semaine, je me suis rencontré par mon gestionnaire parce que dans mon travail, ben, j'ai fait des oublis. Je veux gagner du temps, je veux aller vite, mais ça donne une situation comme ça a donné. Puis ce que ça m'apprend, c'est que dans la vie, quand on laisse traîner toujours, ben, ça s'accumule. Puis tu sais, dans ce cas-ci, les petits oublis que je peux faire par-ci par-là, ben, tu sais, ça finit par être des gros oublis. Tu sais, ma job, tu sais, je la fais bien peut-être à 98%, mais il y a un 2% parfois que pour certaines personnes, ça a déplu. Puis moi, c'est ça, là, Tu sais, j'ai eu à faire une réflexion par rapport à ça. Puis à me dire, ben, j'ai-tu le goût de continuer à laisser ça traîner, à favoriser encore les oublis, puis que ça me nuise toute ma vie, puis que ça crée une peur qui continue toujours à grandir en moi. Mais non. J'ai décidé de me dire, je suis pas une étiquette sociale. Je peux changer ça et je vais le faire. Mais pour ça, j'ai besoin des outils alentour de moi. C'est-à-dire mes parents, ma conjointe, vous, toute la nature qui m'entoure. C'est tout ça qui va faire que je vais arriver à fractionner mes objectifs de vie. Puis ça va favoriser que je vais faire moins d'oublis, puis je vais être plus efficace. Parce que je vais me donner des petits objectifs. Puis ça, c'est un objectif que je vais me donner. C'est à chaque semaine, je me donne un objectif. Puis, à la fin de la semaine, ben, je vais valider si je l'ai réalisé. Si je l'ai réalisé, ben, je passe à un autre objectif dans l'autre semaine. Mais sinon, ben, je prends le temps justement de me parler à moi-même et de me dire, OK, c'est quoi qui n'a pas marché? C'est quoi qui a fait que tu as laissé traîner puis l'objectif ne s'est pas réalisé avec succès?
Puis ça, je vais créer un objectif avec ma conjointe à chaque semaine. Et puis également un objectif personnel. Puis ça, ben, tu sais, c'est pour vous dire comment, tu sais, justement, qu'on n'est pas une étiquette sociale. C'est moi, mon travail. Je le fais bien, mon travail. Puis je suis quelqu'un de passionné. Puis j'ai un savoir-être que c'est personne qui peut m'enlever ça. Tu sais, mes réussites, mon savoir-être, tout ce que je fais de bien, il n'y a personne qui peut m'enlever ça. Mais, tu sais, j'ai beaucoup évolué ces derniers temps, depuis le début de ma formation Reset, avec mon ami François Lemay, si vous voulez aller voir comme ce qu'il fait. Ben, il est sur toutes les plateformes, vous tapez François Lemay. Puis c'est vraiment un homme incroyable. Puis je m'en inspire beaucoup, c'est un exemple pour moi. Puis c'est ça, tu sais, l'étiquette sociale, ben, c'est comme dire, moi j'adhère à ce que les autres me donnent comme qualificatif. Mais en favorisant l'adhésion, ben je suis plus. Tu sais, je laisse de côté les bonnes vibrations et la belle énergie qui me permettent de m'enligner avec qui je suis vraiment. Puis à rester dans mon originalité, à rester le créateur de mon chemin. Parce que l'expérience que j'ai vécue, ben, ça m'a apporté à me poser la question, ben là, ça a créé de l'anxiété en moi, ça a créé de la peur en moi, ça a créé de la résistance. Tu sais, j'étais plus dans accueillir ce qui est, accueillir ce que je suis. Tu sais, j'étais plus là, tu sais, j'étais dans la résistance, j'étais dans l'anxiété, la peur. Mais j'ai le goût de changer ça. Puis ça, ce que ça l'a fait de positif en moi, c'est que, tu sais, ça, j'aime ça d'en parler parce que moi, tu sais, ça me tient à cœur, c'est dire que tout est un processus. Tu sais, tu vas te brosser les dents à chaque jour. Ben, c'est toi qui crée ton processus. Tu vas faire le ménage. Ben, c'est un autre processus. Ce que je veux dire par là, c'est que ça favorise la création. Puis quand on parle de création, c'est mettre à notre saveur du jour. C'est se poser la question, c'est quoi que la vie met dans mon assiette aujourd'hui? Puis la vie, c'est moi qui a fait, c'est moi qui choisis. C'est quoi que la vie amène dans mon assiette aujourd'hui? Ben, c'est ça, c'est moi qui le choisis. Puis c'est pas la vie. C'est pas la vie qui me fait, c'est moi qui fais ma vie. Parce que si je laisse la vie s'occuper de moi, ben, tu sais, je vais être dans la résistance, la peur, comme c'est passé cette semaine, tu sais, j'ai été dur avec moi-même, tu sais, par rapport à ce que mon gestionnaire m'a dit. Mais, tu sais, j'ai oublié le beau travail que je faisais au quotidien. Tu sais, ce qui marche, c'est-à-dire que je rentre toujours à l'heure. Je suis un passionné.
Quand les autres ont besoin de moi au travail, ben je suis là. Dans la vie également, dans ma vie de tous les jours. Puis je suis vraiment content d'avoir vécu cette situation-là. Tu sais, parce que ça m'a amené également à trouver mes gratitudes. C'est comme je vous ai dit au début de la vidéo, mes parents, ma conjointe, la nature, mes amis, vous, tu sais. Tu sais, c'est mes gratitudes, c'est mes bases. Tu sais, le sprinter, là, le sprinter qui fait sa course, ben, oui, faire sa course, c'est un processus, parce qu'il va avoir un résultat. Mais s'il veut toujours avoir un meilleur résultat, ben, il va devoir favoriser d'autres processus, c'est-à-dire s'entraîner, avoir un coach personnel, avoir des occupations. C'est ça qui va faire qu'il va avoir du succès, mais si il court, puis dans sa tête, il n'est pas capable de s'arrêter, c'est ça, tu sais. On court, mais quand on s'arrête, est-ce qu'on s'arrête également dans notre tête? Ou est-ce que c'est la vie qui nous fait, c'est-à-dire c'est notre ego qui nous dit « Hey, continue comme ça, tu me donnais ça avant, j'exige que tu me donnes encore ce que je voulais. » Tu sais, là, on est dans comment ça devrait se passer. Alors, tu sais, pour moi, c'est une réussite, puis c'est ça que j'aimerais que vous reteniez, c'est que tout est un processus. Peu importe ce qu'on fait, tout est un processus. Nos expériences qu'on vit, nos moments de joie, nos tristesses, nos périodes qu'on en veut à la vie, nos périodes qu'on remercie la vie, ben, c'est un processus, puis c'est nous qui choisissons ça. Alors, je vous envoie plein d'amour. Et si vous voulez venir m'encourager sur Facebook ou sur Instagram ou sur YouTube, ben vous tapez Francis Vigneault. Puis, en tout cas, s'il y en a qui veulent venir me jaser, m'encourager, ben moi, ça me fait toujours plaisir. Puis ensemble, on est tellement forts. Hein? Hey, salut!